Et maintenant, parlons du tableau de vision, vision board, tableau de visualisation, tableau de vision, tableau de rêve. Alors, c'est un document qui est très actif, ok, qui est interactif dans le sens où tu vas prendre le temps de discuter avec lui, de l'agencer au fur et à mesure que l'année passe, de mettre fait sous les étapes que tu auras pu accomplir, te féliciter, mettre une date de félicitation. C'est vraiment un document que tu vas rendre le plus ludique, le plus vivant, en mettant des collages, en décollant, en remettant une nouvelle image, en t'appropriant vraiment chaque étape de ta vie. Alors pour ça, avant de commencer, je vais te lire une citation de Napoleon Hill. C'est lui qui a écrit Think and Grow Rich, réfléchissez, devenez riche. Pour être gagnant, il y a une qualité à posséder, une vision précise du but, soit la connaissance de ce que l'on veut et le désir ardent de l'obtenir. La connaissance précise de ce que tu veux et l'envie furieuse, le désir ardent de l'obtenir. Ça, c'est vraiment ce qu'on va faire et pratiquer le plus possible. Et si vous avez encore du mal, soit à écrire vos objectifs, etc., c'est pas grave, c'est une habitude. C'est une habitude. Il y a des gens qui font ça depuis des années, qui obtiennent tout ce qu'ils veulent parce qu'ils arrivent à écrire exactement ce qu'ils veulent. Donc, c'est ta prochaine étape. Pour ceci, il faudra un grand carton. Alors, je vais te montrer. Moi, j'ai pris un grand carton comme ça. Je l'ai acheté en chemin. Il est un peu enroulé parce que je suis dans le bois actuellement et je ne savais pas si je pourrais en trouver. Et ça peut être comme ça si tu as une place de mur où tu pourras le coller. Ou alors, c'est un carton toujours qui serait de cette taille-là que tu pourras plier en deux. Okay? Donc, ça peut être un demi-carton, un carton comme ça. Quoi qu'il en soit, ce carton, tu vas faire le séparer en 9. Je vais te montrer comment tout de suite. Ça va ressembler à ça. Ok. Donc, quand tu vois, si je faisais deux traits et deux traits donc verticaux, horizontaux, j'aurais 9 cadrans. Ok. Donc, tu peux faire ça des traits rigides, mais tu pourrais serpenter, tu pourrais mettre des petites plumes. Fais ce que tu veux. Sois créative, mais perds pas de temps avec la forme. C'est bien le fond qui va nous intéresser. Dans le premier carré, au centre ici, il va s'agir de toi, du domaine santé-bien-être. Ok, je te laisse un peu, je rapproche pour que tu vois un peu ce que j'ai écrit, santé-bien-être. Et ensemble, on va les détailler. En haut à gauche, tu vas mettre abondance, richesse. C'est un domaine de vie, n'est-ce pas? Au centre en haut, tu vas écrire admiration, réputation. Donc, les retombées sous forme de récompense, le fait que les gens te connaissent et reconnaissent ton expertise, ton mérite, etc. C'est un paramètre important pour se sentir faisant partie de, on va dire, du tout humain. Et ensuite, à droite, en haut, à l'extrême droite, donc ce troisième cadre-là, carré, ça sera le domaine de la relation et de l'amour. Ok. On descend, donc on est au centre gauche, ça sera la famille et la stabilité comme domaine. Famille, stabilité. Ensuite, on est repassé, on l'a vu en premier, santé, bien-être. Ok. Donc c'est santé, bien-être, vitalité. Rappelle-toi que tu as un bilan global dans le document. Tu peux te référer pour te souvenir, te rappeler qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, on a ce domaine ici, au milieu, à l'extrême droite, qui est le domaine de la créativité et des enfants. Donc, si tu n'as pas d'enfants, ça revient au même, c'est la créativité. La créativité, que tu fasses un tableau, que tu fasses une poterie, c'est un enfantement, c'est une création qui vient de toi. Donc ce domaine, très important, on va le mettre. On arrive ensuite en bas à gauche, à l'extrême gauche, ça sera les habiletés, le domaine de l'habileté et de la sagesse. Ok. Et on verra pourquoi dans un instant. On a au milieu le travail et le chemin de vie. Ok, travail et chemin de vie. Puis le dernier domaine, ici, en bas à gauche, ça va être les voyages
et les personnes ressources. La personne ressource, c'est la personne qui pourra t'aider en t'aiguillant d'une certaine façon, en te donnant une marche à suivre, en te donnant l'heure juste. Alors ça peut être un mentor, ça peut être un guide, ça peut être quelqu'un qui n'a pas le nez coincé dans ta propre affaire, donc qui a un certain recul et qui peut t'apporter des ressources, qui te parlent de certaines lectures, qui te disent, tiens, as-tu essayé ça? Qui connaît des plateformes, qui peut t'indiquer de quoi. Donc, qui va vraiment, vraiment être une mission conseil et ça vaut vraiment la peine d'avoir un coach de cette sorte-là, de ce calibre dans notre vie. Alors, revenons au domaine de la santé, celui qui est en plein milieu de ton cadran. Alors moi, je n'ai pas encore dessiné mes lignes. J'ai une règle ici, donc je ferai ça tantôt. Je vais faire mes 9 cadres et puis je vais aller mettre le nom du domaine en haut et puis développer par rapport à mes 3 objectifs dans chaque domaine. Qu'est-ce que je devrais faire? Et alors, ça peut être des petits messages, mais comme on va faire avec ça le tableau de vision, ça sera une image, ça sera un concept, ça sera une citation, ça sera les choses qui te parlent le plus. Sur une grande, grande feuille, on a vraiment de la place pour mettre tout ce qui a trait à chaque domaine. Donc, au milieu, donc, dans le domaine de la santé, c'est le désir d'une meilleure santé. Est-ce que ça, c'est vaste. Si ça peut être les jambes légères parce que tu as tendance à faire la rétention d'eau, tu peux très bien aller découper, prendre une photo sur Google, l'imprimer, mettre quelqu'un qui pédale, par exemple. Ça peut être la photo des jambes hyper musclées en santé sur un tapis de course. Ça peut être meilleure santé respiratoire, donc quelqu'un qui fait de la natation. Ça veut dire que peut-être tu vas envisager de prendre quelques cours ou de retourner en nage libre régulièrement. Donc, c'est le domaine où on veut accroître sa vitalité. Ce que ça veut dire pour toi, peut-être tu auras le besoin de mettre un panier de fruits ou des légumes frais et puis mettre vraiment ça au centre de la vie ou des petites fioles avec des suppléments alimentaires, des huiles, mais tu as besoin d'accroître ta vitalité. Ça peut être aussi l'endroit où on va mettre quelque chose qu'on veut éliminer de sa pensée, un déséquilibre dans sa vie, un déséquilibre dans son organisme, une tendance qu'on a, par exemple, le grignotage, qu'on voudrait éliminer parce que dans notre vitalité, notre bien-être, ça nous en éloigne. Ça peut être aussi le désir d'améliorer toute situation qui n'a pas trouvé sa place dans tout le tableau, dans les 9 cadrans. Donc, il y a quelque chose que tu veux arrêter ou améliorer, tu vas le mettre là si tu ne sais pas dans quelle case ça va être. Donc c'est central, c'est toi. On va monter tout de suite en haut dans le domaine que j'ai appelé admiration, domaine c'est le domaine de la visibilité, de la réputation. Et là, on se pose la question, qu'est-ce que tu souhaites laisser derrière toi? Qu'est-ce que tu as envie que les gens y pensent de toi? Ok? Donc, je veux améliorer ma réputation, la réputation de mon business, je veux qu'on me connaisse plus de telle façon, je suis bien connue comme massothérapeute, peut-être que j'aimerais qu'on voit mes œuvres d'art, mes créations manuelles un peu plus. C'est aussi dans le domaine où on va développer le courage de faire quelque chose de nouveau. Alors, il y a peut-être une action nouvelle que tu dois faire pour réaliser un de tes 3 objectifs que tu vas écrire là. C'est aussi la nécessité d'obtenir le mérite qui nous est dû. Donc, le mérite qui t'est dû, ça peut être terminer un diplôme, par exemple. Même si tu n'en fais pas quelque chose de professionnel, mais tu l'as commencé et la récompense à ce travail, à tes heures d'études, ça va être la certification, ça va être le papier, diplôme, l'encadré, ça va être un visuel, un résultat concret que tu pourras chérir et qui viendra enrichir ton expérience. Donc, on va descendre maintenant tout en bas. On est encore au centre avec le domaine du travail et chemin de vie. Alors là, il peut s'agir de trouver un emploi. Alors, on mettra une photo de son emploi de rêve, par exemple. Ça peut être changer d'emploi. Donc, si je veux changer d'emploi pour être mieux, ben, je peux envisager quel nouvel emploi. Mais ça peut être changer euh, de façon de faire ou de vivre sa vie alors que j'avais un emploi et j'arrive à la retraite. Je vois quoi pour après
qui pourrait encore m'apporter une rémunération, pourquoi pas si on en a envie, et qui pourra continuer à me nourrir et à m'empêcher d'accueillir le vieux et le raplapla dans ma vie, n'est-ce pas? Ensuite, c'est dans ce domaine-là où tu vas clarifier des objectifs, des buts. C'est aussi là où tu vas améliorer ton entreprise, ton business. Disons que tu as une petite entreprise familiale de guimauve, hein, de chamallow pour les Français, marshmallow, et que tu as envie maintenant de développer ce business, mais au lieu de faire des guimauves toutes blanches, tu voudrais les colorer rose, orange avec des fruits naturels, avec les pigments naturels. Donc tu vas te dire, ok, dans une des étapes de ma croissance au niveau de mon entreprise, je voudrais développer de nouvelles saveurs pour mes guimauves. Et là, ça te permettra de mettre une image de ces nouvelles guimauves colorées, peut-être un nouveau packaging et commencer à imaginer et à écrire les actions qu'il te faudra mener à bien pour ça. Ok? C'est aussi dans ce domaine qu'on va souhaiter une augmentation de nos revenus si on travaille ou de notre chiffre d'affaires si on a une entreprise. Donc là, on peut mettre en 2024, je gagne la somme de, ou alors trouver une photo sur Internet avec plein de billets de banque ou des lingots d'or, mettre un chiffre, etc. Ça, la créativité, si tu tapes Google tableau de vision, tu vas en voir plein. Tu tapes image de tableau de visualisation. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent tellement. L'être humain peut faire preuve de créativité là-dedans. Donc passons maintenant à la partie extrême droite de ton document et allons tout en haut à droite, le domaine des relations et de l'amour. Donc là, c'est où tu vas mettre ton couple, des meilleures interactions avec les autres, où tu vas mettre des choses qui ont trait à ta relation amoureuse, créer de beaux liens, l'engagement d'une vie à deux peut-être, mettre du piment dans une relation de longue date, tu vas mettre ça là. Alors ça peut être sous forme de photos de nuisettes, de dessins sexy, d'une touche érotique, de cœur rouge, de rouge à lèvres, mais quelque chose. Et puis ça peut être la date régulière avec mon amoureux ou partir en vacances, faire un stage tantrique où on sera obligé de se regarder dans les yeux, se dire les vraies affaires. En tout cas, mets tout ce que tu voudrais développer dans ce domaine-là et ça peut être les interactions avec les autres personnes et tu vas mettre ça très très concrètement pour ton cerveau qui puisse le voir, qui puisse le ressentir au quotidien. En dessous, on va aller dans le domaine de la créativité et de l'enfance. Donc ça peut être désir de concevoir un enfant, ça peut être le désir d'aider vos propres enfants, mais aussi des enfants, des nièces, neveux, des enfants qui ont besoin d'une aide ponctuelle. Est-ce que ça peut rentrer dans une forme de bénévolat ou les rencontres que vous faites avec ces enfants, leur apporter quelque chose d'extraordinaire ou en tout cas les rappeler par les activités que vous faites avec eux, à quel point ce sont des personnes extraordinaires. C'est aussi là où on voudrait développer notre créativité, qu'on voudrait accroître cette créativité, se laisser plus aller dans notre travail. C'est là où on va parler de rajeunissement, de revamper, repimper, mettre du neuf, etc., etc. dans notre vie. Ça peut être aussi le désir d'entreprendre une nouvelle aventure. Qu'est-ce que je pourrais faire de différent, de nouveau? Donc je vais aller le mettre là. Ça touche ma créativité, mon besoin de me réinventer. On va en dessous à droite, l'extrême bas de ton cadran, et on a le domaine du voyage, des ressources personnelles. Donc ça peut toucher un déménagement, changement de maison, recherche de nouvelles maisons, de nouveaux lieux d'habitation. Ça touche les voyages, ça touche aussi le besoin d'aide, reconnaître que pour tel ou tel domaine, je fais une demande à l'univers de m'envoyer telle ou telle ressource sous forme de personne ou la ressource là où elle se trouve à ce moment quelque part sur Terre dont j'ai besoin, je l'appelle à moi. Et aussi, c'est là où on va mettre le besoin de temps pour se reconnecter à soi-même, se reconnecter à ses propres ressources intérieures. Donc, une fois par 3 mois, je pars 2 jours seule
et je me reconnecte avec mes envies, mes désirs, mes souhaits, mes rêves, etc. Ok? Puis passons maintenant à l'extrême gauche du tableau. En haut à gauche, c'est le domaine donc de la richesse et de l'abondance. C'est là où on va mettre nos souhaits, nos envies de plus d'abondance, développer notre pouvoir de manifestation, la capacité à nous sentir riches déjà avec tout ce qu'on a, donc dans une extrême gratitude. Ça va être aussi là où on va attirer et accueillir, apprendre à accepter plus de cadeaux dans notre vie, plus de richesses, peu importe la forme de cette richesse, ça peut être l'argent, mais c'est richesse de famille, abondance de partage, abondance de festin, petit déjeuner entre amis, domaine de tout ce qui m'enrichit, qui m'apporte beaucoup plus à chaque fois. C'est aussi là où je vais demander une augmentation de salaire, une promotion, une réévaluation de mes compétences qui vont me permettre d'avoir et d'accueillir beaucoup plus de richesses. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Donc, on est dans le deuxième cadran, celui du centre à gauche pour le domaine de la famille et de la stabilité. Donc, c'est le domaine où on souhaite, ça peut être une belle image de famille, avec des grands-parents, avec des gens qui semblent éloignés, des tantes, des cousins. On peut mettre cette photo-là en disant besoin de réconciliation avec ma famille pour améliorer les relations entre les êtres, entre les cousins, les neveux, etc. C'est aussi là où on va mettre le besoin d'accroître sa sécurité. C'est une sécurité affective, une sécurité qui nous donne de la stabilité émotionnelle, qui nous donne vraiment la possibilité de croire en nous. C'est le besoin de croire en soi, c'est l'augmentation de la confiance en soi, c'est dans ce domaine-là. Alors ça peut être une citation sur la confiance en soi qui vous galvanise, qui vous fait du bien. Ça peut être aussi un moyen ou une formation que vous rêvez de faire qui va vous permettre de développer de la confiance en vous. Vous allez le mettre là. Et domaine des habiletés et sagesse, c'est acquérir de la sagesse. Ok, c'est aussi le domaine où on veut euh, réussir un examen, hein, peu importe dans quel domaine. C'est dans ce domaine-là où on va développer la clarification de nos décisions, qu'on va améliorer nos compétences. Donc on peut écrire là, je voudrais mieux comprendre tel ou tel domaine, je voudrais me débloquer par rapport à la technologie, voilà ce que je vais faire cette année. Donc on a le souhait et on met l'idée de qu'est-ce que je voudrais faire pour avoir moins peur de la technologie. Donc, c'est peut-être faire une petite formation gratuite sur Internet, me faire aider pour Zoom, etc., etc. Donc ça aura trait dans votre tête, vous gardez en place, vous gardez vraiment précisément vos trois grands objectifs avec les trois grands domaines, les deux domaines professionnels et personnels. Vous venez détailler ça dans les 9 cadrans et vous faites un tout cohérent. Vous mettez des citations, vous mettez des collages, vous mettez des dessins, vous découpez des magazines, vous cherchez des prospectus, vous mettez une photo qui vous fait rêver. Ça peut être abstrait, ça peut être très figuré. Vous mettez, voilà, ça peut être des perles, vous pouvez coller des plumes, vous mettez des post-it que vous allez découper. Autour de ça, sur ce tableau, vous pouvez mettre aussi votre ribambelle avec les nouvelles habitudes, vous pourrez mettre votre petit train. En fait, c'est un tableau interactif. Je prends, je décolle, je remets. Quand c'est fait, je mets une croix, je mets bravo, alléluia, les moments de célébration. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous allez travailler. La formation telle qu'elle est là, elle est vraiment basée sur le Feng Shui, qu'on prononce Feng Shui. Feng Shui. Donc, l'air, le vent, la nature, l'eau, etc. Et c'est vraiment lié à la situation dans l'espace, donc nord, sud, est, ouest, etc. Parce que ça a vraiment une force au fur et à mesure du temps qui passe et des saisons, parce que c'est harmonisé à nous, le Feng Shui. Donc, c'est pour ça que cette forme, cette disposition me paraissait intéressante. Quoi qu'il en soit, ça complète complètement, ça rejoint et ça renforce tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça renforce les petits découpages, ça renforce les questions, ça donne vie à votre bilan global et vos objectifs pour l'année 2024. Ça vous encourage à vous mettre dans l'action.
Tout ça est un tout cohérent. Donc jouez le jeu, prenez là encore le temps de mettre pause, d'écrire, de remplir et commencez à compiler vos images. Tout ce qui vient vous parler dans vos objectifs, vous faites un dossier sur votre ordinateur, vous enregistrez l'image, vous mettez un titre précis pour retrouver. Quand vous avez le temps, vous imprimez. Sinon, vous découpez des circulaires, vous découpez des prospectus, des magazines. Si c'est des bons plats, vous avez envie de faire plus de cuisine, découpez 2 ou 3 recettes, collez-les, des choses que vous voulez faire. Mettez vos images de sport, mettez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'amour là-dedans. Et quand ça sera fait, hein, d'ici la fin de nos rencontres, vous pourrez me l'envoyer, puis j'enverrai un courriel global à tout le monde si vous souhaitez qu'on partage ces images-là. Ça sera avec joie parce que ça peut inspirer tout le monde dans le groupe de se dire ah tiens, j'avais pas pensé à le mettre comme ça et puis cette image me plaît bien, etc. Un peu plus d'interaction entre nous et beaucoup d'encouragement à chacune. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, évidemment, je suis à votre disposition, hein. Je suis maintenant en vacances, je suis en Ontario, dans un pays digne de peinture. Il fait très très gris et en même temps beaucoup de lumière. C'est très particulier. On pourrait peindre ces paysages-là. C'est humide et froid en ce moment, mais j'y suis bien pour répondre à vos questions et puis pour être à votre disposition. Donc à très bientôt et travaillez avec un visuel très fort votre tableau de vision cette année. Bye bye tout le monde.